Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui au programme, le locataire commercial. Attention au changement d'activité. Un bail commercial a dans une très grande majorité des cas été conclu entre un locataire et un propriétaire pour l'exercice d'une activité bien précise. Or, à la faveur de circonstances économiques, l'activité du locataire peut être amenée à évoluer, à changer, voire à radicalement changer, ce qui peut poser quelques difficultés. C'est ce qu'on va voir avec Nathalie Bourdeau, avocat chez Horatio. Bonjour. Nathalie, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi un changement d'activité du locataire d'un local commercial peut créer des difficultés? Le cas de figure qui nous intéresse se nomme, en termes juridiques, la déspécialisation du bail commercial. Concrètement, un bail commercial est conclu pour l'exercice d'une activité qui est déterminée dans un bail commercial. La déspécialisation va faire référence à deux options de possibilités, soit une déspécialisation partielle, soit une déspécialisation totale. Lorsque elle est partielle, ça va être, on va y adjoindre une activité connexe ou complémentaire. Dans tous les cas, la liberté du locataire pour procéder à une déspécialisation va être limitée et il va y avoir l'intervention du bailleur. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de déspécialisation partielle? La déspécialisation partielle consiste, comme je l'ai expliqué, à adjoindre à l'activité prévue dans le bail des activités connexes ou complémentaires. À titre d'exemple, un commerce de prêt-à-porter pour femmes est complémentaire à celui de la lingerie car il vise une même clientèle féminine. Inversement, des activités de vente et de réparation d'automobiles seront, elles, qualifiées de connexes. Alors Nathalie, si je choisis par exemple de développer une activité complémentaire, que dois-je faire? Vous devez informer le bailleur de votre intention d'exercer une activité connexe ou complémentaire, soit par lettre commandée avec accusé de réception, soit par voie d'huissier. Si vous ne le faites pas, vous risquez diverses sanctions. Outre les dommages et intérêts que pourrait réclamer le bailleur, il pourrait également demander la résiliation du bail commercial ou vous refuser le renouvellement du bail commercial. Il a la possibilité de contester ce caractère connexe ou complémentaire dans un délai de 2 mois pour demander au contraire une déspécialisation totale du bail commercial, ce qui entraînerait un véritable changement d'activité. Et là, les conséquences ne sont pas les mêmes. Pourquoi? La déspécialisation totale ou plénière suppose un changement complet d'activité, justifié par la conjoncture économique ou l'organisation de l'activité. Le bailleur sera fondé à réclamer alors une révision du loyer, à la différence de la déspécialisation partielle, où là, l'augmentation de loyer ne peut intervenir qu'après la révision triennale du bail commercial. Alors, quelles sont les formalités à respecter en cas de changement d'activité? En cas de changement d'activité totale, ce n'est plus une information qui doit être faite auprès du bailleur, c'est une demande d'autorisation par voie d'huissier ou par lettre commandée avec accusé de réception. Le bailleur disposant d'un délai de 3 mois pour se prononcer, soit il accepte la déspécialisation totale, soit il la refuse, son refus devant être motivé, soit il l'assortit de certaines conditions. S'il ne répond pas dans un délai qui lui est imparti, le locataire peut considérer qu'il a donné son accord. Merci Nathalie pour toutes ces précisions. On se retrouve très vite sur Weblex TV.